Otep, 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 Otep. Amon. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre incursion que nous allons effectuer avec vous. Alors, je m'en vais ici mettre le doigt sur une partie qui, jusqu'ici, pourrait constituer le ventre mou de ce que j'appellerais la renaissance kamite. Oui, parce que la plupart du temps, il y a un mélange, j'ai envie de dire, une sorte de salade. Je ne sais pas si c'est une salade niçoise, si c'est une salade au thon ou c'est une salade véritablement. De toute façon, elle est indigeste, cette salade, parce qu'elle continue d'envoyer mes frères et mes sœurs dans le décor de la connaissance de qui elles et ils sont. Parce que, vous le savez, pour permettre à une personne, justement, de se perdre elle-même, on lui fera croire qu'elle n'a pas, j'ai envie de dire, d'origine. Ça, je ne vous l'apprends pas parce que c'est sur le plan historique. Mais là où c'est plus dangereux, c'est quand on va vouloir déposséder cette personne de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. Sur le plan physique, jusqu'ici, il n'y a pas encore de souci. Mais sur le plan métaphysique, sur le plan, j'ai envie de dire, culturel, sur le plan rituelique, cela est gravissime parce que quand on touche, j'ai envie de dire, aux pratiques ancestrales d'un peuple, quand on touche aux rites, cérémonies identitaires, intrinsèques d'un peuple, on a touché, j'ai envie de dire, à son âme. Nous sommes à 2022 ans après l'avènement du fameux Jésus-Christ. Mais jusqu'ici, mon peuple continue de se morfondre. Mon peuple continue de se confondre à tout ce qui sera, j'ai envie de dire, fin. Je parle de fin, F-A-I-M, du savoir, de la connaissance. Oubliant que tout passe par eux. Oubliant que tout passe par ce qu'ils sont intérieurement parlant. Si nos ancêtres ont jusqu'ici été, et s'il est vrai qu'ils sont et demeurent toujours les personnes par qui nous sommes justement présents aujourd'hui sur Terre, j'ai envie de vous dire que tant que vous ne saurez véritablement pas ce qu'ils ont été, et l'histoire est là pour cela, mais moi je suis là pour autre chose, tant que vous ne saurez ce qu'ils ont pratiqué pour être dans une certaine quiétude ou encore dans une quiétude certaine, vous serez toujours à côté de la plaque. Vous aurez toujours des difficultés parce qu'aujourd'hui, 2022 ans après l'avènement des religions abrahamiques, comment le peuple noir se porte-t-il? Première question. Comment le peuple noir se comporte-t-il? Deuxième question. Et troisième question, très fondamentale, où va le peuple noir? Quelle est sa vision? Parce que tout a été savamment orchestré pour que nous nous détachions, j'ai envie de dire, de ce qui constitue notre ciment. Dès que vous commencez par arracher à un peuple sa spiritualité, vous pouvez faire de ce peuple ce que vous voulez. Et ici, vous serez en train de me poser la question, quelle est la spiritualité du peuple noir, du monde noir, de Kama? Je vous répondrai que la spiritualité africaine, kamite, du peuple noir, c'est simplement le fait d'admettre que tout ce qui existe est avant d'exister. C'est le fait d'admettre que tout ce qui existe finalement a une âme. C'est le fait d'admettre que l'eau que je bois est vivante. C'est le fait d'admettre que l'eau que je bois est, j'ai envie de dire, réceptrice, m'écoute si, justement, je suis dans les conditions idoines, mais c'est de savoir que tout ce qui existe, non seulement est, mais existe
parce que étant fondus dans la nature. Est-ce que nous ne sommes pas fondus dans la nature? Pourquoi aujourd'hui, nous allons vouloir ramer à contre-courant, nous allons vouloir défier la nature, suivez mon regard, et, ironie du sort, mon peuple, Kama, l'homme noir, ne sachant pas en majorité aujourd'hui son rôle, sa responsabilité, va vouloir rentrer ou se mettre dans les rangs des personnes qui n'ont, j'ai envie de dire, pas de scrupules. Les personnes qui n'ont aucun respect de la nature, de ses principes, parce qu'en réalité, ne connaissant simplement pas, et c'est le rôle et la responsabilité de l'homme noir d'amener ces personnes à savoir qu'au-delà du physique, il y a le métaphysique. Et c'est notre rôle à nous, peuple noir. Je le dis souvent, la force d'une personne, ce n'est pas justement son arme extérieure, mais la force d'une personne, kamite, c'est de pouvoir faire oublier à celui qui a l'arme physique d'appuyer sur la gâchette. Si vous avez une arme et que vous oubliez d'appuyer sur la gâchette, à quoi vous servira l'arme? Et donc, c'est plutôt la personne qui vous a fait oublier d'appuyer sur la gâchette qui est plus puissante que vous. Et c'est la force de l'homme noir. Quand je l'ai dit, je vais botter un coup de pied dans la fourmilière parce que j'en ai véritablement ras-le-bol. J'en ai assez d'écouter des inepties, d'écouter des conneries du genre, le vaudou, c'est la magie noire. Le vaudou, c'est la sorcellerie. Le vaudou, c'est la confrérie des personnes qui n'ont aucun scrupule et qui ne font que du mal. Le vaudou, c'est arrêter, stop. Parce que quand on ne sait pas, on se tait. Et mieux, quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Et donc, je vais ici commencer par vous expliquer pour que chacun puisse mieux comprendre, parce que je me fonde sur la science du réalisme de la conscience, chacun puisse mieux comprendre et savoir désormais à quoi s'en tenir. C'est vrai que la plupart du temps, ce n'est pas de votre faute. Je parle des personnes qui mélangent magie noire, sorcellerie, vaudou, actes malfaisants. Ce n'est pas de votre faute. On vous a justement exproprié, on vous a pris ce qui constituait votre boussole et on vous a remis en lieu et place des livres qui devraient gouverner votre existence. Ce n'est pas de votre faute. Mais là où c'est grave, et vos ancêtres ne vous pardonneront pas, c'est quand vous restez justement dans cette connerie, dans cette situation. Parce que l'essentiel n'est pas de regarder là où on est tombé, mais de faire l'effort de se relever. Et donc, le vaudou, c'est quoi? Quand j'ai dit déjà que le vaudou n'est pas la magie noire, n'est pas la sorcellerie, n'est pas une confrérie de personnes qui font du mal, je vais commencer par vous expliquer de façon basique le vaudou. Parce que je vous dis la plupart du temps que le vaudou est partout. Le simple fait d'avoir un côté masculin, un côté féminin, nous sommes dans la magie du vaudou. Le fait d'avoir ma bouche qui est en train véritablement de mouvoir pour vous donner justement des sons, c'est être dans la science du vaudou. Parce que le vaudou, c'est quoi? C'est polarité positive, polarité négative. C'est polarité masculine, polarité féminine. C'est le yang, c'est le yin. Tout est parti de Kama. Et donc, ici, je vais vous faire simplement comprendre, en prenant un exemple qui vous parlera mieux, que vous avez à considérer le vaudou comme le père et la mère, puisque je vous ai parlé de polarité. Un couple, je vous prends cette calebasse. Quand vous prenez cette calebasse, vous avez le mâle qui rentre justement dans ce qui est contenu, ce qui est ouvert. Et donc, la lune, la femme. Le soleil et la lune. Le positif et le négatif. C'est les deux. Le yang et le yin, c'est les deux qui forment le vaudou.
Et vous, autant que moi, nous sommes des Vodounes, mais chaque personne, chaque être, chaque situation, chaque événement a une énergie particulière qui n'est pas la même que pour tout le monde. Et donc, il faudra connaître quelle est l'énergie de tel Vaudoune. Comme je l'ai dit, je vais vous faire comprendre que si papa et maman constituent le Vaudoune, ils ont donné des enfants qui sont premier fils, magie noire. Deuxième fils, sorcellerie lunaire. Comme pour dire, c'est la fille qui vient de lunaire. Sorcellerie positive. Voici les 3 enfants de Vodun. Alors, je vous prends le premier fils. Si le fils est récalcitrant, têtu, vagabond, infécond, autiste, par exemple, est-ce que c'est la faute de maman? Oui, maman, principe féminin. Est-ce que c'est la faute de papa? Puisque c'est les deux qui forment le Vodun. Non. Et donc, je vais commencer par vous dire que la magie noire, ce n'est pas le vaudou. Je vous explique rapidement. La magie noire, tout le monde pratique la magie noire. Je t'insulte. Je suis en pleine magie noire. Je suis là à ruminer contre toi. Tu ne vas pas avancer. Je suis en pleine magie noire. Votre fils, quand vous le battez, s'il ne répond pas, mais qu'il est en train de s'énerver au fond, dépendamment du vaudou qu'il est, il peut vous envoyer de mauvaises ondes. C'est de la magie noire. Le mage noir, celui qui pratique la magie noire, n'a pas besoin de connaissances. Voilà ce qu'il vous faut connaître. C'est le premier fils du Vodun. N'a pas besoin de connaissances. Quand vous rentrez dans un studio comme celui dans lequel je suis, ou dans votre chambre à coucher, est-ce qu'il vous faut une connaissance pour que la lumière s'allume? Vous appuyez l'interrupteur et vous avez la lumière. Quelle a été justement votre connaissance de cela? Vous êtes un automate. Vous êtes celui qui, sachant que quand on appuie ici, ça donne ceci, vous agissez de façon marionnettiste. Oui, parce que vous êtes une marionnette, vous êtes un perroquet qui répète ce qu'il sait. Et là, nous sommes dans la mécanique. On n'a pas besoin forcément de connaissances extraordinaires pour être un mage noir. Parce que le stress, quand vous êtes en colère, quand vous maudissez une personne, vous n'êtes pas loin et vous êtes un vrai magicien noir. Oui. Vous êtes un vrai magicien noir. Alors, c'est pour vous dire que le premier fils, il est un peu toto. C'est le mage noir. Il ne comprend rien de rien, mais il est dans la répétition. Et c'est pour cela qu'on dira sur certaines îles, oui, il y a des personnes qui... oui, est-ce la faute de leurs parents qui ont légué l'héritage? Non, ce n'est pas la faute. Et donc, on ne va pas dire au couple, aux parents, que vous êtes tel, vous êtes tel. Quand je l'ai dit, je vais passer au deuxième enfant du couple vaudou, des parents. Le deuxième enfant, c'est la sorcellerie négative, lunaire. Et là, on va dans un autre palier. Parce que l'autre, il est un peu bébête. Hein? Le mage noir, lui, ne sait véritablement pas ce qu'il fait, il appuie, voilà, voilà. Mais lui, le sorcier maléficient lunaire, comme je l'appelle en science du règne de la conscience, il est également un fils du vaudou. Si vous voulez, un fils de la nature, parce que le vaudou, c'est quoi? C'est le grand tout qui permet l'équilibre. Le vaudou, c'est l'équilibre. Comme je vous le disais, c'est l'équilibre entre ce que vous appellerez le bien et le mal. Même si le mal a besoin d'être pour que le bien soit. Voilà, l'équilibre. Et la nature, on peut l'appeler vaudou, parce que c'est le grand vaudou. Deuxième enfant, c'est quoi? C'est qui? C'est la sorcellerie lunaire.
À ne pas mélanger avec la magie noire. Parce que la sorcellerie lunaire, vous avez besoin d'une connaissance pour être un sorcier lunaire. Parce que la sorcellerie lunaire, la sorcellerie négative, nocive, que vous craignez tant, elle se passe. Oui, pour ceux qui savent, on peut vous donner, et on en donne souvent aux enfants, un doigt de banane, on donne un repas à manger, un repas maléficié. Et quand vous consommez cela, vous commencez par être, j'ai envie de dire, dans les aptitudes de la sorcellerie lunaire. Est-ce que c'est la faute de papa et maman, Mamadou et Bineta? Est-ce que c'est leur faute? Non, ils ont donné des enfants. Et le deuxième enfant, dans ses fréquentations, a justement chopé une mauvaise habitude, c'est de faire du mal. Et là, dans cette confrérie, qu'on ne devrait pas, j'ai envie de dire, rejeter. Parce que oui, la sorcellerie négative ne vous prendra que quand vous êtes en porte-à-faux avec les lois de la nature. C'est comme un cercle anti-gang qui ne prendra que ceux qui n'ont pas de pièces, par exemple, en patrouille. Oui. Quand le cercle anti-gang en patrouille nocturne vous prend, on cherche à savoir quelle est ton identité. Est-ce que tu respectes les lois du pays, de la ville, de la communauté? Et dans ce cas, est-ce que tu respectes tes lois d'abord, c'est-à-dire les prescriptions de ton âme? Ensuite, est-ce que tu respectes les lois de la nature? Est-ce que tu fais ce qui doit être individuellement et communautairement? Et donc, les personnes qui sont dans le respect, dans l'équilibre justement, de ce que leurs parents, le vaudoun, leur a prescrit, parce que c'est le vaudoun qui est la police, je dis bien, qui supervise comme les parents, les enfants. Si vous êtes dans la connaissance de qui vous êtes, vous avez votre carte, rayon de vie, rayon ancestral, on peut vous identifier et ensuite, vous respectez les policiers, vous respectez tout le monde. Est-ce qu'on va vous en vouloir? Non. Tout commence par le non-respect. Quand vous commencez à accumuler des actes contre principe, vous ne vous connaissez pas, vous faites n'importe quoi, vous pensez que tout est permis. À l'heure du Verseau, c'est ce qu'on nous dit. Tout est permis. Sacrilège. Est-ce que vous êtes sûr que tout est permis? Est-ce que vous êtes sûr que tout est permis? Même physiquement, tout n'est pas permis. Oui. Même si on vous autorise le port d'armes, tirer sur une personne, on fera justement une enquête pour savoir si vous aviez le droit de tirer. Tout n'est pas permis. Et dans le monde métaphysique, c'est encore plus grave. Parce que ce n'est pas parce que tu as une arme que tu es autorisé d'ailleurs de la porter. Voilà le monde métaphysique. Et donc, vous devrez savoir que ce deuxième monde, indépendamment d'ailleurs de la magie noire, est un monde dans lequel il y a une connaissance. C'est un monde dans lequel le cercle anti-gang est formé pour prendre les personnes qui ne respectent pas. Et donc, ils sont nécessaires, comme le diable, Satan est nécessaire. Mais est-ce que c'est parce que Satan existe qu'il vous prendra forcément? Est-ce que c'est parce que le Dieu ou le maître de la divine confusion existe que vous serez forcément confondus? Non, parce que quand il y a une tempête, toutes les maisons ne sont pas ébranlées. Les maisons qui ont une fondation tiennent. Une fondation bien solide, je veux dire, tiennent. Et donc, sachez que la sorcellerie, vous ne pouvez pas lutter contre elle. Vous ne pouvez lutter que contre votre ignorance des choses, des aides, des situations, des événements, et surtout la plus grande ignorance, votre ignorance de qui vous êtes et de ce que la nature attend de vous. Quand vous êtes dans votre bon droit, passez, vous ne vous inquiétez pas des flics. Vous êtes amis. Oui.
Mais ça ne vous fait pas de vous un fit parce que vous êtes justement amis-amis. C'est parce que vous savez ce pourquoi ils sont là et eux aussi, ils savent ce pourquoi vous êtes là. Deuxième enfant du vaudou. Et donc, si le deuxième enfant, qui est donc la sorcellerie lunaire négative, comme vous pouvez le dire, entre guillemets, a décidé d'être, par exemple, dans le corps de l'armée, est-ce la faute des parents qu'est le vaudou, qui est la nature, qui est l'équilibre? Parce que la nature, véritablement, est ce dans quoi tout est. Y compris vous, y compris moi, y compris les enfants, justement, de la nature. Les enfants, dans ce cas de figure, du vaudou. Et donc, on ne va pas blâmer, justement, le deuxième enfant. Parce que tout étant magique, la magie, ce n'est rien d'autre que l'action de l'âme. Et tout étant animé, c'est pour cela que pour nos ancêtres, on parle de l'animisme. Vous comprendrez que tout est en mouvement. Alors, je vais prendre le troisième enfant, que la plupart du temps, vous connaissez mieux et vous pensez donc qu'il est le seul enfant du vaudou. Il s'agit de la connaissance ou encore de la sorcellerie, parce que la connaissance et la sorcellerie, ce n'est qu'une même et unique chose, parce que tout parle de l'intérieur et de la capacité de maîtrise, de connaissance de qui on est, la sorcellerie positive ou solaire. Aujourd'hui, nous utilisons tous et toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous utilisons toutes et tous tout ce qui sera gadget électronique, les smartphones, et on vous demande de vous mettre à jour. Mais d'où vient tout cela? Vous vous posez la question? C'est le troisième enfant du vaudou, qui est la connaissance solaire. Et donc, personne ne s'en plaindra parce qu'on nous a justement fait croire que c'était ce qui avait de mieux, ce qui était meilleur. Mais pendant ce temps, est-ce que vous avez idée de tous les désastres, de tout ce qui se trame derrière, tout ce qu'on vous vend comme nouvelle technologie, les réseaux sociaux? Est-ce qu'on vous montre? Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous voyez? Vous avez conscience de l'envers du décor, de ce qui est nocif derrière? Parce que je vous parle des systèmes de détournement émotionnel, les SDE, mais également les systèmes de braquage émotionnel, les SBE, sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas les maladies numériques qui vont encore aller grandissant, ces maladies. Je viens de vous présenter sommairement les trois enfants du vaudou. Le vaudou, donc, qui a trois enfants, et donc, si vous aviez trois enfants, le premier, il est têtu sur les bords. Il ne comprend rien. Il ne fait que répéter comme un perroquet. Vous dites allô, il dit allô. Et donc, vous avez du mal à vouloir véritablement lui permettre de comprendre et de connaître. Est-ce que c'est votre faute? Vous êtes le géniteur, vous êtes le parent. Ce n'est pas votre faute parce que tous vos enfants ne se ressemblent pas, ne se ressembleront jamais, physiquement comme comportementalement parlant. Et donc, imaginez énergétiquement parlant. Est-ce que c'est la faute des parents si la sorcellerie lunaire, nocive, négative, entre guillemets, comme vous le dites, existe? Si un des enfants du vaudou, qui sont les parents, cet enfant choisit d'aller dans le corps de l'armée pour défendre, justement, ou être là contre les voleurs. Les voleurs ici, c'est les personnes qui seront en porte-à-faux avec les lois de la nature. Et c'est ça la sorcellerie négative. Connaissez-vous et vous ne serez pas pris. Faites ce que la nature vous demande, ce que votre âme vous demande, et vous ne serez pas, justement, pris par le gang des sorciers négatifs, en guillemets, parce qu'ils ne sont en réalité pas négatifs. C'est l'ignorance qui est véritablement votre combat à mener. Troisième enfant, c'est la sorcellerie de la connaissance que vous connaissez solaire. On vous dira, oui, l'évolution de la médecine, l'évolution de la téléphonie, l'évolution de la technologie, l'évolution, tout est fait pour votre bien dans ce monde impérialiste et capitaliste. Sauf qu'il vous détourne ce monde de qui vous êtes. Jusqu'où, je ne vous dirai pas. À vous de voir. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Et donc, commencez à ne plus critiquer pour critiquer
les enfants du vaudou, vous avez simplement à faire quoi? Parce que le vaudou, je veux dire, constitue les parents de ces enfants. Et donc, quoi qu'on dise, que vous soyez un mage noir, un magicien noir, inconscient, parce que oui, quand vous faites justement dans des attaques, dans des injures, dans du fomentage de plans, dans tout ce qui sera complicité, vous êtes déjà en train d'être un magicien noir. Quand vous serez justement inconsciemment ou consciemment partie intégrante d'un club, peut-être qu'on vous a donné quelque chose à manger, et puis finalement vous commencez par rentrer dans des confréries, dans des réunions nocturnes, oui, vous êtes dans ce gang, qui a également un rôle. Si vous êtes un ingénieur, oui, technologiquement parlant, si vous êtes un électronicien, vous arrivez à manipuler, j'ai envie de dire, la chose de cela. On vous dira, oui, mon fils, il est justement ingénieur hein, de pont et chaussée, il est agronome, c'est la sorcellerie, non? Mais comme cela, pour vous, sert le bien, or, oubliant que le bien et le mal sont confondus, vous allez bénir cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on soit, je ne sais pas dans quel camp vous êtes, hein, en ce qui concerne, tout le monde dira, je suis le troisième enfant du vaudou, je suis le troisième enfant du vaudou. Qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que ces trois enfants qui ne peuvent justement pas renier leur père et leur mère qui constituent le vaudou, qui constituent la nature, sinon ne soyez plus de la nature. Parce que le vaudou est la police de la sorcellerie et de la magie noire. Autrement dit, le vaudou est ou constitue les parents, papa et maman, de la sorcellerie, de la magie noire et de la sorcellerie positive. Sorcellerie positive ou lunaire, hein, solaire ou lunaire, les parents ne peuvent pas renier leurs enfants. Ça, c'est sûr. Les parents ont une responsabilité. Et c'est ça la responsabilité du vaudou, qui en réalité est une science qui permet de savoir justement gérer les choses, les êtres, les situations et les événements. Savoir comment agir, quand ne pas agir, comment entreprendre, quand ne faut-il pas sortir, parce que tout cela est imprimé dans la nature de la nature. Je reprends. Tout cela est imprimé dans la nature de la nature. Mais vous étant dans cette nature, vous avez à connaître votre nature dans la nature pour être un avec la nature. Et c'est ce faisant que vous ne serez pas un enfant renégat, un enfant bâtard, mais vous serez, si vous êtes dans la magie noire, l'enfant qui fera tout pour revenir à ses parents, parce que c'est quand vous restez, les parents savent déjà ce qu'ils ont à faire, la responsabilité parentale. Le vaudou, c'est la responsabilité pour pouvoir savoir comment agir. Et donc, les parents ne vous réuniront jamais, mais l'enfant, le mage noir, l'enfant, le deuxième, le sorcier lunaire ou maléfique, l'enfant, le sorcier solaire ou le sachant, ne peut jamais renier ses parents. Dès que vous commencez à le faire, étant l'un de ces trois enfants, vous avez perdu votre voix. Vous avez, si vous voulez que je le dise mondainement, vous avez perdu votre bonheur parce que le vaudou, c'est le bonheur. On ne peut être heureux, être véritablement heureux, connaître le bonheur que lorsqu'on se connaît. Il y a une joie qui sort, qui émane. Et cette joie, rien d'extérieur ne peut vous l'apporter. Vous connaissez votre mission, vous le faites parce que c'est vous qui vous exprimez. Ce n'est plus la mission qui doit être faite. C'est vous qui devriez être fait à partir de la mission. Et donc, enlevez de votre tête parce que le vaudou est là pour justement contrôler, pour être la police, avoir cette arme qui équilibre. Et donc, comme ce sont les parents, être avec le bâton et la carotte. Vous connaissez cela.
Le bâton et la carotte constituent les deux parents qui sont le vaudou. Et donc, avec le bâton et la carotte, vous allez pouvoir gérer vos enfants. Mais pendant ce temps, il faut que l'enfant également se connaisse pour qu'il puisse reconnaître ses parents, pour qu'il puisse grandir. Sinon, c'est le désastre. Et c'est pour cela que j'ai voulu rentrer en contact avec vous, une nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle, pour vous dire que vous avez obligatoirement à enlever de votre carte mentale, justement, l'idée selon laquelle le vaudou, qui n'est pas une religion, qui est une science, ou encore, si vous voulez, une spiritualité, ou encore, si vous voulez, simplement une des spiritualités de Kama, parce que quand on parle de vaudou, beaucoup pensent qu'il n'y a que le vaudou. C'est faux. Puisque je vous ai dit que ce que nos ancêtres savent mieux faire, sauront mieux faire pour toujours, c'est considérer tout ce qui est le caillou, l'eau, la terre, le feu, l'air, comme étant vivant. Et c'est pour cela qu'on parlera de l'animisme, qui est la plus grande science kamite. Cet animisme, là-dedans, on peut avoir le vaudou. Quand vous irez au Mali, il y aura une autre science également. Dépendamment, justement, de tout cela, on vous parlera de la science ancestrale. Parce que toutes ces voies sont les mêmes, mais l'essentiel, c'est le côté anime, l'âme, le pneuma, l'esprit derrière. Et donc, les lois et les principes. Je crois que les oreilles qui devraient écouter ont écouté, les oreilles qui devraient entendre ont entendu, et les oreilles qui devraient comprendre ont compris. Et que désormais, de toute façon, je ne dirais que ce qui est, ceux et celles qui continueront par cracher sur le vaudou, ou encore les autres sciences ancestrales, ne diront plus qu'ils ou elles ne savaient pas, mais sachez que vous ne souffrirez que parce que vous ne connaissez pas vos parents. Les enfants qui ne connaissent pas leurs parents souffrent forcément. Vous souffrirez, et ce n'est pas ma faute, c'est la faute à votre ignorance. Un enfant qui ne connaît pas ses parents souffre, que ce soit de naissance ou après, souffre. Allez vers vos parents, allez vers la connaissance, parce que c'est encore elle que vous êtes. Hotep, 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 Amon, les ancêtres, à partir de la science, une des sciences ancestrales, le vaudou, qui est la police, le parent de la sorcellerie lunaire comme solaire et de la magie noire, ces ancêtres qui me reconnaissent et qui reconnaissent ceux et celles qui les acceptent ont encore parlé.